Des films comme La bataille d'Alger, L'opium et le bâton et Chronique des années de braise ont marqué l'histoire du cinéma. Réalisés après l'indépendance, ils illustrent la souffrance d'un peuple et ses espoirs du renouveau. Ce qui marque le plus, c'est la présence du peuple comme acteur. C'est le peuple comme acteur. Donc, bien évidemment, il y a des grands acteurs qui ont joué, des grandes actrices aussi, et des personnages qui sortent. Mais c'est constamment cette mise en scène d'une mobilisation populaire. C'est ça qu'on adore dans le cinéma, qui parle de la révolution algérienne, parce que ça reflète, en fait, une des grandes choses qui nous inspire, cette révolution. Fasciné par leur portée symbolique, Todd souligne l'importance de ces œuvres parmi tant d'autres dans la construction de la mémoire collective, en particulier pour transmettre les valeurs de liberté et de dignité. Et ce qu'on voit dans le cinéma algérien, c'est que des gens qu'on imagine en bas peuvent s'en sortir en bataillant et se mettre ensemble. Et puis aussi d'avoir des valeurs qui sont inspirées de leur propre histoire, mais qui aussi sont en lien et en dialogue avec le monde externe. Et ça, c'est pourquoi ils nous inspirent à un tel point. Pour lui, la résistance algérienne reste une source d'inspiration inépuisable, un vecteur de transmission des valeurs aux nouvelles générations, un combat universel pour la liberté et la justice. Là, je travaille sur quelque chose, sur comment la révolution algérienne a été reprise dans les années 80 dans les discussions algériennes. Moi, je travaille actuellement sur des données et avec des gens. Donc oui, pour moi, ça continue. J'attendais pas de travailler autant sur l'histoire algérienne et j'ai été tout de suite capté par l'intérêt de la révolution algérienne. Mais maintenant, c'est le centre de tout ce que je fais en tant qu'historien. Le cinéma de la révolution algérienne continue de porter haut les couleurs de la mémoire et de l'engagement, une mémoire vivante qui traverse les époques et rappelle que la liberté et la justice restent des combats universels. Je pensais faire juste pour aider mes étudiants, mes doctorants. Et en fait, là, je me suis rendu compte que c'est ce qui faisait des âges.